Alors, d'aucuns nous demanderont comment les psychologues font pour étudier ces changements-là. Nous avons divisé la vie d'un individu pendant de différentes périodes. Donc, nous avons la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et le vieillissement. Alors, on a beaucoup développé ici sur l'adolescence. Moi aussi, je vais beaucoup m'appuyer sur l'adolescence parce que l'adolescence, c'est une période assez complexe dans la vie d'un individu. Il faut d'abord le rappeler, l'adolescence, c'est une période entre l'enfance et l'âge adulte. Cette période est assez complexe dans la vie d'un individu parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent durant cette période. Le docteur a parlé tout à l'heure des changements, par exemple des changements au niveau du corps. Vous allez remarquer chez le petit garçon, on va voir le changement de voix. Le petit garçon va avoir une voix assez aiguë et des transformations aussi au niveau du sexe. C'est le même cas chez la petite fille où on va voir l'apparition des seins, les autres transformations. Cela, ce sont des transformations physiques au niveau du corps. Il y a également des transformations psychologiques. Pendant cette période, l'individu va être à la recherche de l'identification. Et d'où, par exemple, le docteur disait tout à l'heure que pourquoi, lorsque l'adolescent il y a déjà l'apparition des règles chez l'adolescence, pourquoi elle a envie d'aller expérimenter, l'envie d'avoir les rapports sexuels. Alors, il faut le souligner, pendant cette période, l'individu qui est l'adolescent est dans une phase où il veut tout expérimenter. Il veut expérimenter son nouveau corps, toutes ses pulsions par rapport aux pyramides que mon collègue a développé tout à l'heure. Ces pulsions font vraiment animent l'adolescent pendant cette période. Et vous allez également remarquer qu'il y a certains adolescents qui sont vraiment en opposition avec les parents de toute l'éducation que ces adolescents ont reçue. De manière générale, ce sont les parents qui ont donné. L'enfant naît, c'est le parent qui dit à l'enfant on fait telle ou telle chose, on ne fait pas telle ou telle chose. Mais lors de l'adolescence, l'individu a déjà certains raisonnements, l'individu fréquente déjà des amis, des pères, des frères. L'individu est déjà scolarisé. Et pendant cette période, l'individu est déjà en contact réel avec le monde externe. D'où intervient la thématique dont nous avons je vais aborder, l'impact des drogues sur les apprentissages chez les adolescents. Il faut relever qu'au niveau scolaire, les drogues qui sont souvent plus consommées par les adolescents, ce sont l'alcool, le tabac, le cannabis, les cobolos, comme on les appelle. Ces drogues, la consommation de ces drogues varie d'un adolescent à un autre. Et la consommation de ces drogues ont effectivement des impacts sur les apprentissages en milieu scolaire. Nous allons d'abord parler des troubles de l'apprentissage. En effet, c'est quoi un trouble de l'apprentissage? Un trouble de l'apprentissage, ce sont des difficultés à apprendre, des difficultés relatives à l'écriture, aux mathématiques, à l'orthographe. Ces difficultés sont dues à un dysfonctionnement et la consommation des drogues peut altérer la mémoire de l'individu, la concentration de l'adolescent. Une fois dit que la mémoire est altérée ou la concentration elle est altérée, c'est-à-dire que la concentration est perturbée. Nous allons en effet observer des conséquences sur l'apprentissage parce qu'une fois on parle de mauvaise concentration, on aura du mal à apprendre. Et c'est ce qu'on observe souvent au niveau des troubles de l'apprentissage. Nous avons souvent des exemples, on a mis des exemples des enfants. Par exemple, moi, en classe de 4e, j'avais un ami qui était vraiment brillant, très brillant même, mais pas suivi. Il a consommé ce qu'on appelait Kobolo et il s'est vraiment intéressé à la chose, à quel point il est devenu addict. Mais c'est comme je le disais plus haut, c'était un élève assez brillant, mais ça perturbait déjà sa scolarité. Il avait déjà du mal à se concentrer, il avait de l'hyperactivité. Et d'où, par conséquent, je voulais dire par conséquent, ça perturbait son année scolaire. Il a eu des baisses de moyenne,
et il a fini par abandonner. Donc je reviens pour dire que la consommation des drogues peut troubler les apprentissages. Par conséquent, ça peut amener l'abandon scolaire, la déscolarisation, le décrochage et bien d'autres. Hormis les troubles de l'apprentissage, nous avons également parlé du trouble du comportement. Le trouble du comportement au niveau scolaire, c'était ensemble le comportement qu'on appelle souvent comportement déviant. Le comportement déviant dans les établissements, on l'observe tous. Il y a eu une année où on a parlé du cas du lycée Liba et j'ai vraiment vécu la chose. J'étais en stage là-bas et on a parlé d'un élève qui a agressé son enseignant. Je ne sais pas si vous avez lu vent de ça, mais ça fait la une des journaux au sein de la ville. Donc, il s'agit réellement d'un comportement déviant. Mais il y a des comportements déviants qui sont vraiment dus à la consommation des drogues. L'agressivité, comme je le disais, les violences, on parle de violence physique, violence verbale et violence psychologique. On a des cas dans les établissements où des adolescents agressent les autres parce qu'ils sont dans l'emprise des drogues. Ils violentent les autres et je vais même aller plus loin pour parler des violences psychologiques. Violences psychologiques, ce sont ces effets-là que ces individus qui sont, on peut appeler en termes de groupe, vont avoir sur les autres. On a des exemples, par exemple un jeune qui veut bien apprendre, mais il est dans une classe où quelqu'un lui dit à chaque fois, lui menace à chaque fois, mais l'enfant est déjà assez replié sur lui. On parle en termes de là, on voit des conséquences psychologiques. L'enfant a déjà du mal à apprendre parce qu'il y a un individu sans sa classe qui l'agresse physiquement et psychologiquement, comme je disais. Pour conclure, je vais dire que l'usage et consommation des drogues varie d'un adolescent à un autre. Et les conséquences varient également d'un adolescent à un autre. Les origines de la consommation des drogues varient également. D'aucuns pensent souvent que c'est dû à la mauvaise fréquentation, mais il y a des problèmes aussi au sein de la famille qui amènent les adolescents à consommer des drogues. Les parents l'ignorent souvent, mais ces phénomènes, ces situations que les enfants vivent au quotidien au sein même de la famille amènent certains enfants à consommer des drogues. Merci.